Voici une vidéo de présentation des interfaces des séquences 1, 2 et 4. Une précision importante, ces interfaces n'utilisent pas de cookies et sont conformes au RGPD. Pour les utiliser, il suffit d'avoir accès à un navigateur web connecté à Internet. Aucune installation ni mot de passe n'est nécessaire. Il suffit d'y accéder par le site ressources élèves sans login et sans mot de passe ou par le site enseignant. Je vais commencer par l'interface couleur en HTML qui se réfère à l'activité 2 de la séquence 1 à la page 11. Si je clique sur choisir une couleur, cette interface permet de faire la correspondance entre les deux syntaxes des couleurs en HTML. Donc je choisis cette couleur par exemple. La syntaxe avec les trois composantes RVB pour rouge, vert, bleu en base décimale et la syntaxe RVB codée en hexadécimal avec les trois composantes. Donc si je clique sur une autre couleur, voilà, chaque fois j'ai les deux syntaxes. Je vais maintenant vous proposer l'interface additionnaire binaire à un bit qui se réfère à l'activité 3 de la séquence 2 à la page 30. Il suffit de faire varier le bit d'entrée, le premier bit d'entrée, le deuxième bit d'entrée ou la retenue entrante. Et à mesure, nous avons en sortie la somme et la retenue sortante. Donc si par exemple je mets 1, 1, 1, donc on va avoir comme somme 1 et une retenue à 1. Si maintenant je mets uniquement 2, 1 en entrée, je vais avoir une somme à 0 avec une retenue sortante à 1. On peut voir que cette interface permet de voir la propagation des bits à 0 ou 1. Ici, vous voyez que le petit rond est en rouge, ce qui veut dire que l'entrée est à 1. Ici, vous voyez que le petit rond est en noir, ce qui veut dire que l'entrée est à 0. Et à la sortie de la porte logique, on voit le petit rond qui est rouge, donc tout simplement, la sortie sera à 1, etc. sur toutes les entrées et les sorties des portes logiques. Je vais maintenant vous montrer l'interface qui pour passer du format CSV à un tableau. L'interface donc est utilisée dans l'activité d'histoire de la séquence 4 à la page 57. Il y a une petite fenêtre d'aide qui s'ouvre à l'ouverture, qui permet donc d'expliquer que on entre ici les données au format CSV et on a un tableau sur la droite qui se modifie en temps réel. Si par exemple je change n'importe, je mets un Y ici, on voit que le Y est apparu en temps réel à droite. Vous avez un exemple ici si l'élève modifie l'exemple de base. Et s'il y a une erreur, ils seront affichés donc à droite en dessous du tableau. On peut copier-coller le contenu d'un fichier au format CSV avec les descripteurs sur la première ligne. Et à mesure, on voit les changements. Si je supprime une ligne, par exemple, on voit le tableau qui a perdu donc la dernière ligne. La dernière interface de cette vidéo, c'est l'interface pour passer du format CSV à des points sur une carte. Donc cette interface est utilisée tout au long de la séquence 4. À gauche, vous avez des données au format CSV et le rendu sur la carte. Donc si on peut zoomer, on peut dézoomer. Petite particularité, c'est que l'on doit, c'est écrit dans l'aide, absolument avoir les deux descripteurs latitude et longitude, sans espace entre les valeurs. Et pour afficher une infobulle, pour tout à l'heure on avait Paris, il faut l'utiliser donc le descripteur description. Donc ce sont les trois descripteurs importants. Vous avez aussi un descripteur couleur afin de faire varier la couleur des infobulles. Des points. Si je clique ici, on va avoir ma position actuelle. Ce qui permet de travailler dans toute la séquence 4 des
sur des fichiers au format CSV qu'un rendu interactif sur une carte. Je vous laisse découvrir dans le cahier les différentes activités et les différents exercices.